13h, 14h, Europe 1, 13h. Il est 13h18 et c'est l'heure de décrypter l'actualité avec vous, Céline Giraud, et vos invités. Aujourd'hui, Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles, et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour les amis, bienvenue. Bonjour de vous Céline. retrouver pour décrypter l'actualité. Alors de quoi allons-nous parler dans les minutes qui arrivent ? Eh bien cette question, comment endiguer l'immigration clandestine ? Une question au cœur du sommet franco-britannique. Aujourd'hui à Londres, Emmanuel Macron promet des réponses. Le budget 2026, comment trouver 40 milliards d'économies d'euros ? François Bayrou sous pression, tension et fébrilité à tous les étages. L'islamo-gauchisme, je le vois tous les jours. Déclaration du maire de Béziers, Robert Ménard, qui répond au ministre de l'Enseignement supérieur. La polémique ne faiblit pas. Et puis le Parlement adopte définitivement la réforme du mode de scrutin à Paris, Lyon et Marseille. Et ça fait réagir, on y reviendra. Mais pour commencer, après les incendies à Marseille qui ont donc ravagé 750 hectares dans les quartiers nord, on a entendu dans le journal il y a quelques minutes le désarroi des Marseillais, renforcé par un sentiment d'avoir été abandonné. Et ce sont les moyens qui ont manqué, notamment les Canadair. Alors souvenez-vous, 2022, les méga-feux qui dévastent la Gironde. Emmanuel Macron avait souligné la faiblesse du parc et avait promis de renforcer ce dispositif. 3 ans plus tard, ces promesses sont-elles parties en fumée ? Eh bien, on va en parler. Le temps d'écouter Philippe Rigaud, contrôleur général des sapeurs-pompiers, qui était l'invité de Sud Radio ce matin. Et pour lui, les moyens de protection contre les incendies doivent être renouvelés et pris en compte dans le budget français. La problématique est celle du renouvellement qui ne soit pas différé ou qui ne soit pas reporté pour des raisons budgétaires. Aujourd'hui, il faut vraiment mettre les moyens parce que on en parle parce que c'est l'été, mais il ne faut pas qu'à l'automne tout ça soit oublié pour d'autres problématiques financières qui seraient mises en avant. Donc il faut vraiment maintenir ce contrat, ce programme et s'engager fermement parce que les méga-feux seront de plus en plus forts, virulents et de plus en plus nombreux et tout ça viendra en alternance avec des intempéries autres telles que les inondations et il y aura alternance de ces phénomènes climatiques. Victor Hérault. Emmanuel Macron a fait effectivement promis d'augmenter le nombre de Canadair en France. Le problème, c'est que 2 ans plus tard, c'était en 2022. En 2024, Gabriel Attal arrive et fait des coupes dans les crédits qui étaient alloués à l'achat de ces Canadair. Alors, moi, je veux bien qu'on doit faire des économies. Il faut savoir qu'un Canadair, c'est environ 60 millions d'euros. 60 millions d'euros, c'est beaucoup. Par rapport au budget de l'État, ce n'est rien. 60 millions d'euros, c'est une semaine de subvention à l'audiovisuel public. C'est une semaine. Vous vous souvenez du pass 60 culture ? millions d'euros, vous dites, c'est le prix d'un Canadair ? C'est le prix d'un seul Canadair, oui. C'est extrêmement cher. Oui, non, mais c'est pour ça que la question se pose. Mais Hollande a le monopole de la fabrication des Canadair. Il va peut-être falloir qu'on s'intéresse nous-mêmes à les fabriquer, mais ça c'est encore autre chose. C'est encore un autre sujet. En attendant ces coupes effectivement de si vous vous souvenez Gabriel du pass Attal, culture, le pass culture, c'est 2 Canadair par an. Voilà. Si on pouvait supprimer le pass culture, on avait 2 Canadair par an. Alors il y a le prix, mais il y a aussi la durée. Par exemple, si on commande aujourd'hui un Canadair, il arrivera en 2032. Donc le problème, c'est que voilà, il y a aussi beaucoup de temps entre la fabrication, la commande, etc. En tout cas, et le moment où il arrive en France. Mais le réchauffement climatique peut durer 10 000 ans. C'est vrai. Personne n'en sait rien si on savait. Moi, je veux bien que les écolos aient la réponse à toutes les questions qu'on peut se poser. Incontestable que la planète se réchauffe et que la France se réchauffe et qu'on voit arriver les coups de canicule de manière plus fréquente qu'il y a encore 15 ou 20 ans, plus les dégâts qui sont provoqués par des accidents météorologiques bizarres. Mais là, on est sur les moyens, parce que c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Sapeur-pompier est sûrement un métier d'avenir. Encore faut-il qu'ils aient le matos, qu'ils aient le matériel. Là, ils s'en sont à peu près sortis, encore qu'il y ait des réactions à Marseille qui ne soient pas très positives. Néanmoins, il n'aurait pas fallu qu'il y ait un 3e incendie, ça aurait parfaitement pu se produire dans la région, parce que là, on aurait clairement manqué de matériel, même si là aussi, il semble que moi, j'ai vu voler les avions en permanence. Maintenant, bon, si les Marseillais sont pas... Alors, c'est vrai que pour la première fois depuis fort longtemps, les flammes sont arrivées au bord des maisons. Il y en a une dizaine de détruites. Pas il y en loin a du 50, 16e 60. arrondissement de Marseille, dans les quartiers nord. Je crois que c'était jamais arrivé. Ça, c'est des choses qui s'anticipent. C'est justement ça la question. C'est qu'à chaque fois... C'est les promesses du président qui a oublié. Elles se sont diluées dans la fumée du moment. Parce que et pour le moment, il n'y a plus de sous. Alors, les méga-feux en Gironde, souvenez-vous, c'était autrement plus violent et autrement plus long sur le temps. De toute façon, gouverner, c'est prévoir. Mais là où je voulais en venir avec mes histoires de pass culture et d'audiovisuel public,
public, Oui. du coût que pourrait représenter un Canadair. Non seulement il faut effectivement s'y prendre à l'avance, mais tout ça peut s'anticiper. Mais en plus, c'est là qu'on voit que le socialisme, la logistique socialiste de l'État se fait au détriment du social. C'est-à-dire que le Canadair, pour éteindre les feux, c'est un besoin social. Ça répond à des vrais besoins des Français pour les sauver des flammes. Le socialisme, les 300 euros par enfant de 18 ans pour le pass culture, ça on s'en fiche. C'est pas un besoin primaire. Bien sûr. Ils ont supprimé le passeport. Vous avez vu, il y a quand même des choses qui ont disparu. Oui. Donc pour faire des économies. Mais pas de Canadair. Voilà, pas de Canadair. Donc, le bilan est Jean-Claude effroyable quand on voit que même dans la société qui donne le plus et de loin en aide sociale de toutes sortes, quand on voit le plus loin de l'OCDE. Le nombre de gens dont on dit qu'ils sont pauvres, qui gagnent moins de 1288 € par mois, pardon. Alors qu'on est le pays le plus social de l'OCDE. Il y a quelque chose qui va pas. Donc, honnêtement, je crains beaucoup que la période Macron soit largement portée à son débit. Il n'a pas fait que des choses négatives, mais ce qu'il fait depuis le Covid est un désastre. Alors, on a entendu le préfet, bien sûr, on a entendu le maire de Marseille. On sait que Bruno Retailleau est allé sur le front des incendies, mais il n'y a pas eu énormément de réactions, en tout cas, face à ce manque de moyens de la part du gouvernement. Manque de moyens. Enfin, il y avait quand même beaucoup de gendarmes. Il y avait mais je vous parle de réaction, parce qu'à chaque fois on est en réaction, c'est-à-dire qu'on est incapable d'anticiper, en fait, c'est ça le problème, Victor Hérault. On ne fait que réagir, mais les oppositions sont aussi responsables, le gouvernement est responsable, tout le monde est responsable là-dedans. C'est la question de comment est-ce que cet État arrive à dépenser autant, à ne pas flécher l'argent qui part, et ensuite à se dire, mais tiens, je n'ai plus assez, vous vous rendez compte, 60 millions près, on est à 60 millions d'euros près dans un pays comme la France, c'est inimaginable. Non mais les auditeurs qui nous écoutent trouvent ça monstrueux, les chiffres, 60 millions, c'est ça fait tourner la tête. Mais vis-à-vis d'un budget de l'État, le budget des retraites, c'est 350 milliards d'euros. Là, on parle de 60 millions, ce n'est rien. Et l'État met 35 milliards chaque année pour payer la retraite des fonctionnaires. Exactement. J'en passe et des meilleurs. Oui. On pourrait en parler jusqu'à ce soir. C'est dramatique et que le président de la République, qui est quand même jeune, dynamique, et qui avait un peu d'expérience, ne se soit pas aperçu qu'il passait à côté de l'essentiel. Moi, ça me tétanise. Je n'arrive pas à voir comment on va s'en sortir. Et j'espère qu'on va tout de même échapper à l'arrivée que certains nous annoncent du Fonds monétaire international, qui lui prendra des décisions qui vont nous faire très mal. Donc j'espère que le Premier ministre, va. On sera en vacances peut-être, mais au mois de juillet, le 15... C'est mardi, c'est mardi. Mais le budget, on en reparlera. Va nous annoncer des choses importantes. On en parlera du budget. Il est sous pression, François Bayrou, actuellement. Donc il prépare ça. Victor Hérault, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que quand on voit, on en a parlé, l'éducation nationale par terre, l'hôpital public par terre, la sécurité par terre, la police par terre, les pompiers par terre, et le consentement à l'impôt, il est où là maintenant? C'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que l'État fait pour nous rendre... On lui donne des fortunes, et l'État n'est pas capable d'éteindre un incendie pour sauver des vies françaises. Et il nous dit, j'ai plus l'argent. Et là, il a du mal à imaginer les économies qu'il conviendrait de faire. Le pays le plus imposé au monde, faut le rappeler. Oui, vous avez raison, j'allais le dire. On est le pays où, effectivement, on est le plus taxé. C'est un désastre. C'est un désastre, c'est un gâchis phénoménal. Et que le président de la République donne le sentiment. Peut-être s'en rend-il compte, mais donne le sentiment néanmoins de pas vraiment s'en rendre compte et de pas vraiment annoncer depuis le temps un certain nombre de nouvelles qui auraient permis le redressement. J'espère que M. Hérault va faire preuve d'un peu plus de courage que le président. Et le président qui est... J'en suis pas sûr. Le président qui est en visite d'État, vous le savez, au Royaume-Uni, 3e jour de visite. J'ai suivi ça de très près. Alors c'était très prestigieux. Restez bien avec nous parce que dans quelques instants, on va revenir sur ce qui se joue actuellement à l'occasion de ce sommet franco-britannique et cette question, comment endiguer le flot de migrants, ce sera au cœur des débats de ce sommet. Emmanuel Macron a promis des résultats tangibles. On va en parler à tout de suite. Avec Céline Géraud et ses invités, on décrypte l'actualité jusqu'à 14h sur Europe 1. Europe 1, 13h.